Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un peu de mathématiques, parce que ça fait du bien, parce que voilà, j'aime bien les maths aussi. Et puis en fait, on va démontrer un résultat qui va être très utile en physique, notamment en mécanique quantique, donc pour ceux qui feront de la physique après la prépa, et puis après un peu plus lent en licence aussi. Quand on va parler en fait en termes d'opérateurs, il va y avoir un résultat central qui va intervenir. Ça va être un résultat de réduction simultanée, en l'occurrence de diagonalisation simultanée. Alors, qu'est-ce que nous dit ce résultat? En fait, si je considère deux matrices diagonalisables qui commutent l'une avec l'autre, je vais pouvoir trouver une base, je vais pouvoir construire une base dans laquelle ces deux matrices sont diagonales. Elles sont diagonales dans une même matrice, dans une même base, formée en fait des vecteurs propres communs à ces deux matrices. Donc, pour démontrer ce résultat, je vais plutôt partir en termes d'endomorphisme. Donc, je prends E, un K espace vectoriel de dimension finie, que je note petit n. Je prends U et V, deux endomorphismes de E, tels que U et V sont diagonalisables et U commute à V. Alors, il existe une base dans laquelle mat U et mat V dans cette base sont des matrices diagonales. Voilà, donc ça c'est le résultat que je vais démontrer. Et donc on est parti tout de suite pour la preuve. Alors pour commencer, je vais noter lambda 1, lambda p, les valeurs propres de U. Et pour tout I entre 1 et P, je vais noter E lambda I de U, le sous-espace propre, que je note SEP pour simplifier, de U, associé à lambda I. Alors il y a un résultat classique du cours d'algèbre linéaire qui dit que, étant donné que U et V commutent, et ben en fait V va stabiliser tous les sous-espaces propres de U. Pour tout I entre 1 et P, mais je ne précise pas encore une fois, je ne vais pas préciser à chaque fois. Alors ça, vous pouvez le vérifier très facilement. Il suffit de prendre un vecteur dans cet espace propre, lui appliquer V, et en fait on se rend compte qu'il est encore une fois dans cet espace propre, sous cette condition-là, évidemment. Et bien ça va être super intéressant parce que maintenant, pour tout I, je vais pouvoir définir VI comme l'induite par V sur le sous-espace propre E lambda I de U. Alors cette définition est tout à fait licite puisque V stabilise E lambda I, donc VI est est parfaitement défini. Et maintenant l'idée en fait, ça va être de dire, bon, j'ai V diagonalisable, donc VI est diagonalisable aussi pour tout I. Alors ça, comment on le justifie rapidement? V est diagonalisable, donc il existe un polynôme scindé à racine simple qui annule V. Mais ce même polynôme va annuler VI pour tout I puisque c'est des endomorphismes induits. Donc on a que VI est annulé par un polynôme racine simple, enfin scindé à racine simple. Ça veut exactement dire qu'il est diagonalisable en vertu du lemme des noyaux. Donc voilà, V diagonalisable, ça c'est par hypothèse, implique que chaque endomorphisme induit par V sur tous les sous-espaces propres est diagonalisable. Ainsi, pour tout I, donc sur chaque sous-espace propre, je vais pouvoir définir une nouvelle base de mon sous-espace propre, BI, formée de vecteurs propres de VI. Donc, étant donné que VI est diagonalisable, je vais pouvoir définir une nouvelle base BI de E lambda I, formée par des vecteurs propres de VI. Mais en fait, ces vecteurs propres-là, enfin plutôt les vecteurs qui constituent BI, ce sont aussi des vecteurs propres de U, puisque par définition, VI est défini sur E lambda I. Donc les vecteurs propres, enfin les vecteurs
formant BI sont aussi des vecteurs propres. Je mets VP avec une flèche pour vecteur propre, des vecteurs propres de U. Puisque VI est défini sur un sous-espace propre de U. Donc là, j'ai BI, c'est une base de mon sous-espace propre associé à lambda I de U, formée par des vecteurs propres de U et aussi de VI. Donc si je regarde en termes matriciels, je peux, par exemple, la matrice associée à U dans une bonne base, elle va être par bloc, où dans chaque bloc, ici, ça va être mes vecteurs associés à... là, je vais retrouver tous mes sous-espaces propres en fait, associés à chaque valeur propre lambda I. Et ce que je fais, c'est que je me place dans un sous-espace propre de U, je diagonalise VI, et ça me fournit une nouvelle base BI formée par à la fois des vecteurs propres de VI et à la fois des vecteurs propres de U. Et en fait, il me reste juste à poser B. Ça va être la concaténation de toutes ces bases. Et en fait, on se rend compte que B, c'est une base formée par des vecteurs propres de U et des vecteurs propres de V. Et donc, en fait, c'est la base qui nous convient. C'est la base qui permet de conclure que dans cette base, la matrice de U et la matrice de V sont diagonales. Et donc voilà, c'est ça qui conclut la preuve. Donc voilà, c'est un résultat très central, notamment en physique, mais voilà, dans plein d'autres domaines évidemment. Et c'est un résultat que je trouve très sympa parce que c'est relativement visuel et assez simple à démontrer. Donc j'espère que la démonstration est claire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit dans les commentaires, soit à me rejoindre sur Discord pour qu'on puisse échanger à ce propos. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.